Bonjour, bienvenue sur ce premier podcast tricot. Moi, c'est Marianne. Bienvenue sur ma chaîne. Jusqu'à présent, j'y parlais de lecture, mais je l'ai un peu abandonné ces dernières années. Et là, j'ai plus trop envie de faire de vidéos qui parlent de lecture, mais j'ai plutôt envie de parler de ma passion du moment, qui dure depuis plus d'un an. Et je me dis que pourquoi pas faire revivre cette chaîne, et j'espère que ça vous plaira. Du coup, c'est un format podcast tricot assez classique. Je vais parler de mes projets terminés, j'en ai 4, de mes projets en cours et de mes achats que j'ai fait sur ce dernier mois. Ça va couvrir tout le mois de mai et un peu du début de ce mois de juin. Donc j'espère que ça vous plaira. Et c'est parti. Mon premier projet terminé, c'est cette Sophie Scarf que j'ai fait en utilisant deux couleurs, une pelote de Biche-Buche, c'est le petit Landswool, dans la couleur Soft Green Grey, vert gris doux. C'est une pelote de reste. J'ai fait un pull avec et il me restait une pelote et demie. Donc j'ai passé la moitié de la demi-pelote, à peu près. Je crois que j'ai mis 20 grammes de ce gris vert. Et j'ai mis aussi un reste de mitaine cette fois-ci. C'est de la Fonty Bébé Mérino dans la couleur 855. Donc pareil, j'ai mis 20 grammes dedans, je crois, à peu près. Donc il me reste encore 20 grammes. Alors c'est sympa pour faire c'est sympa comme écharpe de reste, mais du coup il reste encore des restes. Donc je sais pas si j'aurais dû la faire plus grande ou pas. Mais j'avoue que je trouve que c'est assez chiant les écharpes à faire. Donc en ce qui concerne le modèle, c'est la Sophie Scarf de Petite Knit. C'est un modèle hyper connu, hyper tricoté. Moi je l'ai faite du coup en rayure. J'ai utilisé une vidéo d'une meuf qui proposait différentes façons de faire des Sophie Scarf qui ne soient pas juste unies. Et en fait, c'est assez facile. En gros, t'alternes tous les 4 ans. Et du coup, là, c'est le beau, joli côté. Et il y a le côté en vert où on voit un peu les changements de couleur. Mais voilà, elle est assez grande pour faire un petit tour. Et je sais pas encore si je la garde ou si je l'offre à ma soeur. Ma soeur qui a tenté de faire une Sophie Scarf, mais c'était un peu l'enfer. Donc je lui ai dit que si jamais j'en faisais une, je lui donnerais. Mais je sais pas si ça lui plaira ou pas. On verra la semaine prochaine. Je sais plus combien de temps j'ai mis à la faire, je crois un mois et demi. C'était pas mon projet principal et je trouve que quand t'as fait un peu deux allers-retours après, c'est un peu. Je trouve que c'est un projet chiant, mais je trouve que le résultat terminé est quand même sympa. Et l'avantage de faire en rayure, c'est que t'as pas besoin de compter tes rangs, vu que une rayure c'est 4 rangs. Et du coup, je faisais mes augmentations sur tous les rangs verts. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé une deuxième écharpe. Celle-ci, elle est beaucoup plus grande. Elle me permet de faire hop, à peu près 2 tours de cou. C'est la Stay Toasty Scarf de Kutowa Kika. Donc c'est une écharpe qui est un peu plus stimulante. C'est une alternance entre du point mousse et des côtes. Donc c'est une répétition de 6 rangs, donc c'est assez facile à retenir. Et c'est un peu plus engageant, mais je trouve que c'est assez chiant toujours. C'est mon problème avec les écharpes, je trouve ça très beau, mais je trouve que c'est très, très chiant à faire. Et pour ça, j'ai utilisé des restes et j'ai à peu près réussi à bien m'en sortir. Donc il me reste ça et il me reste ça. Donc ça va. Donc ça, c'est du fil d'art fil mérinos 3.5. Donc
Donc c'est un fil d'épaisseur sport à peu près. La couleur, je sais plus si c'est buvard ou si c'est églantine. Ah, c'est buvard, la couleur c'est buvard. Et c'est du fil mohair soie de fil d'art, le mohair. Et là c'est la couleur églantine 102. Donc il me reste, je sais plus, 10 grammes je crois, quelque chose comme ça. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, sûrement en chouchou. Et ça, il va me rester 2 grammes, 2-3 grammes. Donc je vais juste le mettre dans mon pot à reste de laine si jamais un jour j'ai besoin de 2 grammes. Mais je suis assez contente. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pesé à peu près et j'ai augmenté jusqu'au milieu, enfin jusqu'à ce qu'il m'en reste à peu près la moitié. Et après j'ai fait que des diminutions. Donc elle est assez simple à faire et tout le début est sur la chaîne de Kotovakika. Donc c'est assez cool. Encore une fois, c'est un peu engageant, mais ça reste long quoi, parce que bah, elle est assez longue, donc c'est un travail qui prend du temps. Mais je suis contente de l'avoir terminée. Ensuite, j'ai fait une paire de chaussettes. C'est des Chilton Socks de Midsummer Knits. C'est des chaussettes que j'ai tricotées en mondim de Rosa Pomar dans la couleur A568. C'est un fil 100% laine portugaise et 100 grammes 385 mètres. Et c'est un fil à chaussettes sans nylon. Donc j'avais envie de tester sur des chaussettes ce que ça donnait. J'ai un peu peur que ça troue, mais après, moi je suis pas... Enfin, genre mes chaussettes en tricot, c'est ma 4e ou 5e paire, je les mets pas souvent. Donc je les mets plutôt à des occasions et celles-là, je les ai encore jamais portées. Donc je me dis que ça devrait aller. Si je les porte pas souvent, ça devrait pas trop trouer. C'est des chaussettes qui sont tricotées en 2,5 mm. C'est des chaussettes assez... Alors le point fait assez compliqué, mais c'est pas très dur. D'abord on monte un nombre de mailles assez affolant pour faire la bordure là en froufrou. Qu'après on diminue rapidement et là c'est une alternance de côte et de torsade. Et c'est un motif qui se répète sur 4 rangs. Donc c'est ce qui fait que les torsades sont assez jolies comme ça, assez resserrées. Et après la construction c'est un talon à gousset. Donc c'est un slip stitch. Et après un talon à gousset normal. Et les orteils c'est des orteils anatomiques. Donc c'est la première fois que je faisais ça, c'est plutôt sympa à faire. Mais bah, il faut bien se rappeler qu'il y a un talon une chaussette droite et une chaussette gauche à faire et après à porter. Donc voilà, c'était assez simple. J'ai un peu modifié le patron. Normalement, la partie là des froufrous, elle est rabattue sur elle-même. Mais la technique me faisait un peu peur. Du coup, j'ai décidé de ne pas la faire. Et je trouve que ça rend bien quand même d'avoir les froufrous comme ça, de ne pas l'avoir en rabattu. Enfin, moi, ça me choque pas. Et comme il n'y avait pas de vidéo explicative, il y avait quelques photos, mais je trouvais ça pas très clair. Je me suis dit que je préférais, que j'allais faire comme ça. Je préférais. Mais depuis, la créatrice, elle a fait un tutoriel vidéo. Donc je pense que si vous avez envie de les faire et que vous vous dites ça peut faire un peu peur, il y a un tutoriel vidéo, donc ce sera sûrement plus simple pour voir. Et pour terminer, j'ai fait une Marielle scarf, une Marielle dans la version bandana. Hop, comme ça. Donc c'est un patron j'ai de Marias Verden. Donc c'est un patron qui est plutôt simple. C'est
globalement du point jersey avec des jetés. Ça se fait assez facilement, je trouve. Enfin, je trouve que l'investissement est assez simple pour un résultat très joli. Et après, du coup, la fin, c'est en i-cord. La seule modification que j'ai fait, c'est que sur là, les i-cords, elle fait des i-cords à 2 mailles. Et moi, je trouve ça plus joli quand c'est 3. Donc voilà. Et j'ai encore fait en reste. Donc là, il me reste plus rien. Enfin, genre, je peux vraiment rien en faire de ce reste-là. Je pense qu'il me reste 1 gramme. Et non, c'est Phil Merinos 3,5 en couleur navy. Alors, je trouve que la couleur navy, on n'est pas trop sur ça. Pour moi, navy, c'est plutôt bleu marine. Et je trouve qu'on n'est pas vraiment sur un bleu marine. Mais bon, c'est pas moi qui fais les couleurs chez Lila. Mais je suis contente parce que ça me fait des restes en moins. Maintenant, on va passer à mes objets en cours, en featuring avec mon superbe sac à projet qui a été cousu par ma sœur. Et mon premier projet en cours, c'est ce superbe pull. C'est le Hera Sweater de November Knits. C'est un pull à raglan. Ça doit se voir parce que, et ça doit s'entendre surtout parce que j'ai mes marqueurs. Donc c'est un pull en raglan. Il y a 3 mailles de raglan et sinon c'est un pull tout en côte. Donc c'est des côtes 3-2. Donc c'est assez cool parce que c'est pas aussi répétitif que du jersey. Donc ça fait, mais c'est pas pénible comme des côtes 1-1. Le seul problème, c'est que moi je trouve que ça fait un peu mal aux mains. Et du coup, j'ai pas pu travailler dessus autant que je voudrais. Et pour ce qui s'agit des laines, alors j'utilise la Sunday de Sandnesgarn. Je vais la montrer. Dans la couleur 42-36. La Sunday de Sandnesgarn, c'est de la 100% laine de mérino. En taille fingering et c'est de la non superwash. Et pour le fil de mohair, j'utilise la Woollette que j'ai acheté au Knit It. Et j'utilise la Super Doucette en coloris Oxalis. Et là, c'est 64% qui de mohair, 36% de soie. Et pareil, c'est pas super wash, mais je suis pas sûre que le mohair ça puisse être super wash. Et je fais la taille XS pour ce pull. Principalement parce que j'ai trouvé la Sunday sur Vinted, j'ai trouvé que 5 pelotes, enfin il n'y avait que 5 pelotes dans la couleur que je voulais. Donc j'ai pris les 5 pelotes et pour faire la taille XS il faut 5 pelotes. Du coup je me suis dit bon bah je vais faire la taille XS. Normalement j'aurais fait un S, mais bon je me suis dit si j'achète une 6ème pelote ça va pas être dans la bonne couleur. En vrai les côtes ça se détend donc je croise les doigts pour que ça aille bien. Donc voilà, j'en suis où? J'en suis vers la fin de mon raglan. Je vais bientôt séparer pour les manches. Donc, et j'ai commencé il y a 1 mois et demi, 2 mois. Je prends un peu mon temps dessus. C'était pas forcément mon tricot prioritaire sur le mois de mai. Mais là, je l'ai bien repris. Et mon deuxième en cours, c'est dans ce superbe sac à projet que j'ai acheté ce mois-ci. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la boutique Etsy. La créatrice, elle en fait 2 autres. Alors techniquement, c'est un sac à chaussettes, mais là, je fais un pull en panneau et pour l'instant, le panneau, il est assez petit pour que je puisse le mettre dans ce sac à projet. Et mon pull, donc pour l'instant je suis en train de faire le panneau de devant. C'est le châtaignier de Rebecca Couder. C'est un pull en jersey assez simple
qui ressemble un peu au Cloud Sweater de Petite Knit. Donc c'est un pull en jersey tout simple, pas de finition de côte ou de quoi que ce soit, du coup il roulotte un peu. Et je fais ça dans la laine recommandée, la Peer Gynt. Et le coloris c'est 6351 September Sky, c'est la Peer Gynt dans la gamme Petite Knit. Et donc ça c'est mon échantillon, je l'ai gardé attaché parce que je sais pas encore si je garde l'échantillon ou si je le défais. Donc pour l'instant j'ai pris une nouvelle pelote pour commencer mon pull, mais je sais pas encore ce que je fais de mon échantillon, je sais pas si je le garde ou pas. Et j'ai pas mesuré combien j'avais, je crois qu'il faut que je tricote 24 pouces, et là je dois en avoir 4 ou 5, donc bon, on n'est pas près d'avoir fini. C'est un tricot que je voulais prendre parce que j'avais un ciné-tricot ce matin, et faire un ciné-tricot avec un projet en côte où je savais pas trop comment c'était éclairé, c'était la première fois que j'y allais. Du coup je me suis dit ce sera plus simple d'amener un projet en jersey où j'ai pas à réfléchir, j'ai juste à faire des allers-retours, et en plus c'est de la laine claire. Et celui-là je l'ai monté cette semaine. Pour mon pull là je le tricote en aiguille 4,5 et j'ai fait mon échantillon. Comme d'habitude, je sais pas jamais si c'est pas assez ou trop de mailles. J'ai 16 mailles au lieu d'en avoir 18. Du coup, je fais une taille en dessous, ma taille normale. Donc, je tricote la taille 1 au lieu de faire la taille 2. Maintenant, on a terminé les projets en cours. Je vais vous parler de mes achats. Et pour commencer, j'ai acheté de la Team Line. La couleur c'est 10-15 Morning Mist, c'est un blanc un peu beige mais très clair le beige. Sur le site la couleur était beaucoup plus foncée, et je l'ai acheté pour faire un top. Alors la Tiemineux c'est 53% coton, 33% viscose, 14% de lin, et c'est la version fingering. Il y a la Lineux qui existe, qui est la version DK. Et j'avais déjà de la Timineux dans le coloris 43-35 que j'avais dans mon stash, et le but c'est d'en faire un tongoti. Donc c'est un t-shirt rayé de Florence Miller. Donc j'ai fait mon échantillon. Encore une fois, je suis pas sur l'échantillon. J'ai combien, 26 au lieu de 28 mailles, je crois, quelque chose comme ça. Et pareil sur les rangs, je suis pas bon. Mais j'ai fait des calculs et je crois que faut quand même que je fasse la taille B, qui était celle que je pensais faire. Parce qu'au niveau de la taille de buste, après, je suis pas sûre de rentrer. J'ai peur que ce soit trop petit quand même si je fais la taille en dessous. Donc je testerai. J'ai oublié de vous parler de deux laines que j'ai reçues, que j'avais précommandées. Il s'agit de ces deux laines là. Donc c'est des laines de la boutique Les Laines de Margot, qui a aussi un podcast tricot sur YouTube. C'est dans sa nouvelle base d'été, la soyeuse. 50% mérino non traité superwash, c'est 50% soie de mûrier. Et c'est du mérino français, il me semble. Donc j'ai commandé ces deux échevaux là pour faire un jack top de Colibri by Johanna. Et du coup c'est un top rayé comme le tongoti, mais avec des rayures beaucoup plus grandes. Et ça ce sera ma couleur principale, et ça ce sera ma couleur secondaire. Et du coup pour les coloris, celui-là c'est un coloris spécial pour sa base d'été, c'est le coloris rose poudré. Et celui-là c'est son coloris violette. Pour terminer, j'ai acheté de la Ballerina Chunky Mohair. La couleur c'est 50-23, lilac quelque chose. Et encore un coup de chance de Vinted. Je regarde souvent sur le tag Sandnesgarn s'il y a des trucs qui tombent, parce que j'aime bien cette marque, j'aime bien leur couleur. Et j'ai vu une vendeuse qui vendait 9 balles de Ballerina Chunky Mohair,
Et j'en ai besoin de 8 pour faire le Honey Cloud Sweater. De je sais plus quel est le nom de la designeuse, mais je le mettrai en bas. Et le lot était à 80 € au lieu de plus de 110 € si je l'ai payé neuf. Du coup, c'était l'occasion. J'ai fait une offre à 75 € et c'est passé. Donc, j'ai été frappée par les dieux de Vinted. Encore une fois, j'ai de la chance. Et du coup, j'ai acheté ça. Même si c'était pas prévu parce que j'avais déjà acheté la Sandnesgarde et j'avais pas prévu d'en acheter d'autres. Mais bon, quand on tombe sur une bonne affaire sur Vinted, on ne passe pas à côté. Donc voilà, c'est la fin de ce premier podcast tricot. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait pendant que vous me regardiez. J'espère que c'était pas trop pénible à regarder. C'est vrai que c'est la première fois que je reprends la vidéo après longtemps. Et même ça fait longtemps que j'étais pas face à une caméra. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des choses comme ça. Et on se dit à bientôt.